Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance du mois par signe. Vous m'aviez manqué les amis, donc je reviens avec la guidance par signe astro évidemment du mois de mars. Pour tous, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer et pas ce qui nourrit votre ego. Attention à ça. Je vous invite évidemment à regarder tous vos signes, solaires, lunaires et ascendants. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi, au-delà d'une guidance au téléphone, certains n'ont pas le temps, il n'y a pas de problème. Je vous propose la guidance perso du mois de mars, là pour le coup du mois de mars, en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Il va être valable jusqu'au 6-7 mars, donc pas de panique. Voilà les amis, je vous laisse avec votre signe. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite et si vous voulez me revoir rapidement, je vous rappelle que tous les mercredis soirs à 20h30, je vous propose un live questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les lions, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies du mois de mars 2025. Comme je vous l'ai dit, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à faire un tour sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, bon, allez, les lions. Bon, les lions, il y a une petite... Bon, bah écoutez, il y a une petite déconvenue. On a une tour là en énergie principale. Ce mois-ci, les lions, il y a quelque chose qui ne tient plus, qui ne marche plus. Malgré tous les efforts que vous avez mis en place pour que ça fonctionne, c'est trop bancal. Le terrain est trop glissant, n'est pas constructible. Vous mettez la métaphore que vous voulez, mais ça ne tient plus. Alors, ce que j'ai, c'est que à la fois, quand tout va s'écrouler, ça va vous surprendre évidemment. Mais si on arrive à prendre un peu de recul, vous le saviez. Vous ne saviez pas que ça allait s'écrouler de cette façon et à ce moment-là, mais vous le saviez que ça ne pouvait pas tenir, que c'était vraiment un château de cartes. On empilait, et là, il y a tout qui tombe. C'est une énergie, là, c'est quand même l'énergie principale qui est censée être positive. Hein. Ça, c'est censé tout se casse la figure pour vous aider à reprendre tout à zéro et pour y voir plus clair. Alors, c'est facile à dire quand on est d'extérieur, avec le recul que j'ai, c'est très facile à dire. Quand on est dedans, c'est un peu plus rock'n'roll, un peu plus compliqué, et c'est surtout compliqué à intégrer. Ce qu'on vous dit là, c'est que sur ce mois de mars, ça pouvait pas continuer ainsi. Donc il y a tout se pète, enfin tout, attention, c'est pas toute votre vie. Il y a un élément de votre vie qui ne tenait pas la route, qui va s'effondrer. Le tout, c'est d'arriver à prendre le plus rapidement possible du recul pour rebondir. En atout, on a le valet de denier. Vous êtes en plein apprentissage, vous en avez conscience. Donc ce que je vous dis, vous l'avez déjà en tête, le fait de prendre le bon côté des choses, d'essayer de relativiser, d'essayer de rebondir. Encore une fois, d'extérieur, c'est très facile, mais quand on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'avoir vécu récemment, c'est assez délicat. Il y aura une période un peu compliquée, ça c'est certain. Mais encore une fois, cette période, elle est nécessaire pour vous remettre à l'endroit et pour aller vers ce qui vous est réellement destiné. Le défi, le challenge, on a l'impératrice. Ça va vraiment vous scier les jambes, hein, cet événement. Ça va vous démoraliser. Certains, ça va vous couper complètement de votre créativité. C'est comme si on mettait un arrêt clair et net à ce que vous vouliez faire. Exemple, vous décidez de vous entraîner pour un marathon, pour un semi-marathon, et là, vous cassez la jambe. Vous ne pouvez plus vous entraîner. Et même pour certains, c'est se dire, bon, ben, ce marathon-là, ça va pas être possible, même si c'est dans 4 mois.
Et du coup, même si vous acceptez la fatalité de j'ai la jambe pétée, donc je peux pas courir, parce que là, faut quand même, c'est quand même simple et évident. C'est difficile à vivre et pour certains, il y a un risque d'aller dans une phase voilà, de tout petit moral, de spleen. Encore une fois, c'est ok, ça fait partie de la vie. Vous savez très bien que je suis pas le genre, on regarde pas mes guidances pour entendre tout va bien, je vais bien, on vit au pays des bisounours, pas du tout. Mais il y a quand même toujours cette lueur d'espoir. La tour, c'est ce elle fait. La tour, elle va péter tout ce qui va pas pour vous aider à vous concentrer sur ce qui peut aller. Mais quand on est encore une fois pris dedans, c'est pas très marrant. Mais encore une fois, pour l'avoir vécu récemment, on s'en relève et on s'en relève très bien. La réussite, c'est quoi? C'est vous allez réussir à avancer. Donc moi, je vois, on a beaucoup de mal à dater, hein, c'est quand même compliqué, mais 15 jours où vraiment ça va pas. Une semaine où on commence ça va pas, mais ça va un peu mieux, hein, mais on peut pas dire, ouah, je vais trop bien. Et ensuite, fin du mois, là, ça repart, et là, vous prenez surtout des nouvelles directions, des nouvelles envies. Mais pendant 2 semaines, c'est chaos technique. Une semaine, c'est on reprend un peu du poil de la bête, mais très très doucement. Et la dernière semaine, c'est ça remonte, on a des objectifs et on avance. Voilà les amis, on continue, on va aller voir un message professionnel, on va aller voir votre atout et votre défi du mois. Ok. Bah, écoutez, c'est pas dans le pro que ça pète, a priori. L'atout, c'est que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous êtes un bon employé, un bon manager. Enfin, quel que soit votre poste, vous le faites très bien. Vous êtes vraiment à votre bonne place. Il y a une belle réussite, il y a des contrats, il y a vraiment quelque chose qui vous motive et qui vous rassure quant à votre place. Le défi, le challenge, c'est que vous estimez qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Vous ne vous sentez pas reconnu par vos supérieurs, par vos collègues. Il y a aussi ce syndrome de l'imposteur. Ce que j'ai, c'est que matériellement, factuellement, il y a tout qui vous dit c'est bon, c'est top ce que tu fais. Mais il y a des peurs qui remontent et il y a vraiment ce côté de je suis pas à ma place, je suis pas assez bon, je devrais pas être là, on me dit jamais que c'est bien, patati patata. Donc il y a vraiment une énorme dualité. Factuellement, vous êtes très bon, mais émotionnellement, il y a vraiment des grosses peurs qui vont venir vous plomber. Voilà les amis. On continue au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les lions. Ça peut être la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère amoureuse, la sphère familiale. Alors, ça c'est rigolo. On a 2, 3. Le 3, c'est l'ouverture à l'autre. Hein. C'est l'ouverture, je me tourne vers l'extérieur. Donc, c'est assez marrant d'en avoir un en atout et un en défi. En atout, vous êtes dans la fête, la joie, vous vous amusez. Vous n'êtes pas le dernier pour sortir. On partage beaucoup de bons moments et c'est plutôt très agréable. En façade, le défi, le challenge, c'est que vous êtes jamais réellement dedans. C'est comme si vous étiez de toutes les fêtes, de toutes les sorties, physiquement, mais intérieurement, vous regardez ailleurs. Je vous sens un peu perdu. C'est un peu comme dans le pro quand même. Tout va bien, matériellement tout est là, concrètement tout est là, mais il vous manque quelque chose. Et elle est peut-être là, votre tour, finalement. Et c'est culpabilisant en plus de se dire j'ai tout, mais je suis pas heureux. Donc c'est sortir de cette culpabilité et aller chercher peut-être son bonheur. Dans le relationnel, le défi c'est que vous n'êtes pas totalement là avec les gens quand vous partagez, mais surtout que vous savez pas où aller. J'ai cette énergie je suis hyper entourée mais je me sens très seule. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Bon, ben on continue, on termine avec le sentimental, j'espère que ce sera un peu plus fun les amis. Pour le sentimental, j'utilise Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino. J'adore ce jeu, j'ai eu un réel coup de cœur énormissime. Donc merci aux éditions Le Duc de me l'avoir envoyé. On va très vite la recevoir d'ailleurs sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Et donc j'ai décidé de me servir de cet oracle pour le sentimental. Donc on y va, les lions, 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et on commence avec nos amis en triangulaire. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, là, le message est quand même très très clair.
Cette carte, en dehors du message, elle est lumineuse, on a des belles couleurs, ça nous apporte, enfin moi ce que je ressens c'est de la douceur, du positif et aussi une forme de libération. Donc on va pas tergiverser autour du message. Cette triangulaire, pour celles et ceux avec qui ça vibre évidemment, ne tient pas la route, ne fonctionne pas. On n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à stopper, on n'arrive pas à se raisonner. La fin arrive, elle est certainement là pour certains, la tour, la fin arrive et c'est pour du mieux. Et vous le savez parce que j'ai la sensation, pour les gens à qui ce message doit parler, je vous sens en grande souffrance. C'est ça qui vous éteint. Donc même si la rupture, la fin va être difficile, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on veut, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez vous libérer. Voilà les amis. Les couples lions, une opportunité se présente. Ok, pour moi on est plutôt dans la sphère matérielle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à s'installer ou à acheter. Et on avait perdu un peu là, perdu goût, baisse de morale, perdu la motivation. Là, il y a quelque chose qui se profile, quelque chose de très positif, une très belle opportunité qui n'est pas à 100% dans vos critères, j'insiste. Alors ça peut être une maison, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une voiture, il y a un projet de couple. Il y a une opportunité qui se présente, elle n'est pas à 100% ce que vous imaginiez, mais c'est ok. Elle est peut-être à 85%. Mais c'est ok. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. Si vous dites oui ou pas. Vous avez toujours ce libre arbitre. En tout cas, il y a une chose qui semble bloquer aujourd'hui, tout de suite maintenant, et qui va se détendre courant mars. Les célibataires, confiance et amitié. Sois rassuré du niveau, de ce côté, pardon. Sois rassuré de ce côté. Les lions célibataires, c'est pas encore, c'est pas maintenant, c'est pas votre mois. On vous invite à vous reconnecter à vos amitiés et à aller travailler sur le relationnel en général, de faire la paix, si vous devez faire la paix, et de vous reconnecter à ce cercle qui est très présent autour de vous. La personne qui vous est destinée, elle n'est pas dans votre cercle d'amis. Par contre, c'est possible qu'elle arrive par ce cercle d'amis. Donc, c'est sûr que si vous commencez si vous n'êtes pas là quand vous y êtes, absent par rapport à ce qu'on a vu récemment, ou si à long terme, plus long terme, vous refusez de sortir, c'est clair que ça risque de vous passer sous le nez. Là, le message, c'est pas ça. C'est concentrez-vous sur vos amitiés, votre relationnel, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!